Si tu t'intéresses aux énergies subtiles et à l'énergétique, écoute ce que je vais te dire, cette information, elle vaut de l'or. Quand j'ai découvert, il y a quelques années, le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai pris le premier symptôme physique que je peux avoir de récurrent dans ma vie et je suis allée lire le texte. Et une fois que j'ai lu ce texte, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien me servir de savoir tout ça. Avant d'aller plus loin et de répondre à cette question, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je m'appelle Aurélia Mariani, je suis l'auteure du dictionnaire de la lithothérapie holistique et je suis là pour répondre à toutes tes questions concernant les énergies subtiles, la lithothérapie, le coaching, le symbolisme et la thérapie holistique. Alors si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne ou mets un like sous cette vidéo si tu veux m'encourager à produire plus de contenu comme celui-là. Alors on va en revenir à l'utilité de la symbolique des maladies. À l'époque, quand j'ai eu ce bouquin entre les mains, j'avais vraiment aucune connaissance ni de l'énergétique, ni de la symbolique, ni de la thérapie holistique, à part le fait de lire et de répéter à voix haute les phrases qui sont inscrites dans le livre pour aider à une suggestion mentale, et je trouvais ça pas très efficace, je voyais pas du tout comment utiliser cet ouvrage. Donc je l'ai laissé traîner sur mes étagères pendant quelques années. Et puis j'ai suivi différents types de formations, des formations en énergétique, en médiumnité, et puis j'ai commencé il y a maintenant quelques dizaines d'années à proposer des soins et des accompagnements en thérapie holistique à des clients. Et puis un jour, j'ai une dame qui est venue me consulter pour un symptôme physique qui n'avait pas d'explication médicale. Et alors là, j'ai d'abord questionné ma cliente pour l'aider à localiser le moment où les symptômes avaient commencé à apparaître, et puis aussi pour essayer de voir un petit peu les circonstances qui entouraient un petit peu l'apparition des premières difficultés qu'elle rencontrait, pour lui permettre de faire ses premières prises de conscience. Et la cliente, elle avait du mal à situer correctement dans le temps où ça se situait, ce qui s'était passé à ce moment-là, etc., etc. Alors je me suis rappelé du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et j'ai commencé à l'utiliser. J'ai pris le temps de lire le texte tranquillement avec ma cliente et parfois, avec certains mots ou au moment où je lisais certaines phrases, je voyais des réactions émotionnelles assez fortes chez ma cliente. Et du coup, j'ai commencé à comprendre à quoi ce livre pouvait commencer à me servir. Ça pouvait m'aider à déterminer de façon plus exacte et précise ce qui bloque vraiment chez ma cliente par rapport à un symptôme physique. Et puis après, je me disais, ok, j'ai l'information, d'accord, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Et je vais répondre un petit peu plus loin dans la vidéo à cette question. Et puis après, cette technique, elle avait aussi ses limites parce que parfois, ça ne fonctionnait pas. Parfois, il y a certaines personnes qui ne montrent pas ou n'expriment pas leurs émotions ou ne se rendent pas compte des activations énergétiques que peuvent provoquer des mots chez eux ou des phrases chez eux, ou encore qui n'ont pas conscience vraiment de ce qui se passe pour eux. Pour vous expliquer ma méthode qui, quoi qu'il en soit, est très simple, on va reprendre le cas concret de la cliente dont j'étais en train de vous parler précédemment. Son problème, c'était que sans explication médicale apparente, elle se retrouvait avec un gonflement au niveau de l'abdomen. Je précise bien que cette cliente a d'abord fait tous les examens médicaux nécessaires à sa sécurité vitale avant qu'on entreprenne quoi que ce soit sur le plan énergétique. Je vous rappelle qu'il convient de rester prudent concernant les symptômes physiques. Dans ce cadre, la priorité, c'est d'abord d'aller consulter bien évidemment son médecin traitant et ensuite, si on en a envie, si on en a le temps, si on le veut, on peut aller consulter son énergéticien. Donc, on revient à ma cliente. On a pris le temps de lire ensemble le texte du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel sur la symbolique du gonflement de l'abdomen. Et là, on a obtenu des informations assez intéressantes. Voilà ce que dit le livre. Le gonflement de l'abdomen m'amène à prendre conscience que je vis de la frustration par rapport à mon conjoint, mes enfants ou ma famille. J'ai l'impression qu'on me ment. Je me sens probablement limitée sur le plan affectif ou dans l'expression de mes sentiments. En changeant ma façon de voir les choses et en ayant une attitude plus positive, j'accepte de prendre conscience que toute l'abondance est dans ma vie, dans les plans affectifs, intellectuels, émotifs et matériels. Ok,
Et quand je lis ce texte à ma cliente, je vois des réactions très fortes à certains moments, comme quand je parle de conjoint, de mensonge. Alors je lui demande pourquoi ça la fait réagir et elle me confirme que dans son histoire personnelle, effectivement, conjoint, mensonge, eh bien ça lui rappelle une période particulièrement difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails pour des questions de confidentialité. Et dans tous les cas, là, je commence à me dire, ok, si un mot peut déclencher des souvenirs forts et une réaction émotionnelle autant visible, eh bien, il y a peut-être sur le plan énergétique quelque chose qui est en train de se passer qui doit être mesurable. On doit pouvoir relever la trace de l'effet de la vibration des mots sur le système énergétique de la cliente. Et à partir de là, j'ai commencé à entreprendre un test. Et j'ai décidé de faire ça. J'ai relevé le taux de pollution de ma cliente par rapport à la notion de mensonge. Son taux de pollution était au-delà de 300%. Pour le mot conjoint, le taux de pollution de ma cliente était à 200%. Alors si vous savez pas ce que c'est que le taux de pollution, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va sortir et qui vous expliquera en quoi ça consiste sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai constaté ces taux de pollution particulièrement élevés et je me suis dit du coup que j'allais reprendre chaque mot-clé dans le texte que j'avais lu avec ma cliente pour relever avec mon pendule le taux de pollution de chacun de ces mots par rapport à ma cliente et à son énergie. Donc dans le texte, on va retrouver des mots-clés comme gonflement, comme abdomen, frustration, conjoint, famille, enfant, mentir, limitation, affectif, expression des sentiments, attitude, prendre conscience, abondance intellectuelle, émotif et plan matériel. Donc, relever les taux de pollution de tous ces mots, ça m'a permis de faire ressortir d'autres thématiques qui étaient polluantes, comme par exemple l'attitude, qui était polluée à plus de 250%, et le plan émotif, qui était pollué aussi à plus de 300%. Donc, je me suis rendu compte que quand un mot déclenche l'activation de mémoire énergétique lourde, le taux de pollution de mon client dépasse 100%. C'est donc une priorité de faire un soin énergétique de façon à aller libérer ma cliente et son système énergétique de toutes ces mémoires lourdes et polluantes en lien avec ces thématiques. Dans cette méthode avec ma cliente, on a repris chacune des thématiques qui étaient les plus polluantes pour faire un soin énergétique par thématique en énergétique. Ça a permis d'aller alléger tout le système et dissoudre les mémoires les plus lourdes en lien avec ces problèmes. La cliente, elle a d'abord commencé par récupérer un petit peu d'énergie et petit à petit, elle a senti une amélioration plus en plus nette de son état. Moi, de mon côté, malgré tout, même si les soins énergétiques ont été faits et que effectivement on obtenait des résultats et que ça allait de mieux en mieux, je sentais qu'il y avait quand même encore d'autres choses à travailler parce que ma cliente, elle était encore emprisonnée dans des dynamiques et des réflexions mentales et émotionnelles qui l'aidaient pas à avancer. Donc, j'ai décidé de reprendre ces thématiques avec elle, celles qui étaient les plus polluantes dans les soins énergétiques, pour les retravailler, mais cette fois-ci avec des outils de coaching et des outils de relation d'aide. Ça a permis à ma cliente de développer des dynamiques psycho-émotionnelles différentes pour apaiser son stress et ses angoisses et lui permettre d'éviter de retomber dans des schémas ressemblants. Donc, il a fallu aussi faire des protocoles de libération sur les plans spirituels et symboliques, ce qui a permis d'alléger le gonflement de l'abdomen, mais ça a aussi permis de régler d'autres problèmes que ma cliente rencontrait, qui étaient notamment des problèmes relationnels dans sa vie amoureuse et également au niveau de son travail. Donc, comprenez bien que quand on traite uniquement un symptôme et qu'on ne s'intéresse pas à la cause de ce symptôme, le problème va revenir. Ça peut vouloir dire que l'accompagnement qui a été prodigué n'a pas été suffisant, qu'on n'a pas en tout cas encore traité toutes les dimensions et tous les aspects de la problématique de notre client. En revanche, quand on traite la cause et l'origine d'un problème et les différentes dimensions qui l'occupent, ça va résoudre également tout autour d'autres symptômes auxquels on n'a tout simplement pas pensé et qui étaient reliés à cette cause. Ça prend plus de temps, certes,
Mais dans le temps, c'est bien plus durable et bien plus efficace que de ne s'occuper que de l'apparition, de la disparition du symptôme en lui-même. Donc voilà à quoi me sert aujourd'hui le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Quand une cliente a un symptôme physique, je vais chercher les mots-clés dans les textes et parfois je me retrouve avec une liste d'une centaine de mots-clés et je vais chercher les taux de pollution les plus élevés. Je fais mon accompagnement complet en thérapie holistique, soins énergétiques, coaching, relations d'aide, symbolisme. Et là, j'obtiens vraiment des résultats durables. Donc cet ouvrage, c'est pour moi une base essentielle de référence à avoir pour toute personne qui va vouloir travailler en énergétique par rapport à des symptômes physiques, à tel point qu'il fait partie du listing des livres que je recommande d'acquérir quand on débute dans mes formations. Et vous, dites-moi un petit peu, est-ce que vous connaissez ce livre? Comment est-ce que vous l'utilisez? Ça m'intéresse. Notez-le moi en commentaire sous cette vidéo et je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.